Bonjour, une petite vidéo pour vous parler des différences de réglage entre une console numérique et une console analogique. Alors la différence qu'on remarque tout de suite, c'est la différence de taille, mais le but de la vidéo n'est pas là. Il y a des consoles analogiques de 16 pistes comme celle-ci et plus. Alors les différences de réglage. Alors on commence tout de suite. Là nous avons un coupe-bas on-off, voilà, ça enlève les fréquences en dessous de 75 Hz. Voilà, on ne peut pas le régler, c'est juste on-off. Ici, on peut le régler. On a un coupe-bas ici qui va de 24 à 1 kHz. Voilà la différence, une des différences. Après, on a le réglage de gain. Ici, pareil, réglage de gain. Donc, cette console aurait 16 pistes, ça serait pareil. Il y aurait 16 coupe-bas, il y aurait 16 réglages de gain. Voilà. Je vous parle vraiment des différences de réglage, pas de la taille. Je le redis une fois. Après, nous avons une compression qui n'est pas réglable. On peut juste l'ajuster selon le besoin. Qui marche très bien d'ailleurs sur cette console, je trouve. Ça fait une voix bien présente, très agréable. Ici, la compression, on peut régler le seuil, le ratio d'attaque, le relâchement et le gain. Voilà. Ensuite, nous avons l'égaliseur 3 bandes graphiques. Ici, on a un égaliseur 4 bandes paramétriques. Alors la différence entre graphique et paramétrique, c'est que graphique, que ce soit les aigus, les médiums ou les basses, quand vous tournez le bouton plus ou moins, vous montez ou vous descendez toute la plage, soit des aigus, soit des médiums, soit des basses, en même temps. Ici, avec un paramétrique, on peut choisir une fréquence, ici ou là ou ici, et augmenter ou diminuer que cette fréquence. Tout le reste de la plage reste à zéro. Ensuite, vous avez ici un auxiliaire, un retour de scène. C'est la même chose. Donc la console aurait 16 pistes, il y aurait 4 retours de scène. Voilà, elle aurait plus de possibilités quand même. Mais au niveau de réglage, ça serait la même chose. Alors, l'égaliseur agit aussi bien sur le retour que sur la façade. Si vous mettez plus de base dans la façade, il y aura plus de base dans le retour. Voilà. Ici, c'est différent. Tout ce qui est réglage coupe-bas, open gate, compression et égaliseur, chaque tranche, sous-groupe main, retour de scène et les 4 retours d'effet peuvent avoir des réglages différents. En plus de ces réglages, sur chaque retour, vous avez en plus un égaliseur 31 bandes. Donc c'est très agréable pour régler les larcènes. Voilà. Ici, non. Ici, on n'a pas d'égaliseur 31 bandes et l'égaliseur 3 bandes agit de même manière sur le retour et sur la façade. Après, vous avez un retour d'effet avec cette console. Donc, vous choisissez votre retour d'effet parmi la banque de données qu'il y a et vous balancez l'effet dans le retour. Donc, vous pouvez régler cet effet à des niveaux différents sur chaque tranche, mais vous ne pouvez pas mettre un effet ici, un autre effet là, un autre effet. Vous ne pouvez pas séparer les effets sur chaque tranche. Ici, on peut le faire. Ici, vous avez 4 retours d'effet, 2 reverb, 2 delay, que vous pouvez assigner dans chaque retour et dans chaque fader, à des niveaux plus ou moins élevés, bien sûr. Ensuite, on a le panoramique. Bon, ici aussi, le panoramique, que tout le monde connaît. Le bouton mute, le bouton solo, le bouton mute et le bouton solo pour chaque tranche et chaque retour. Voilà, en gros, on a fait le tour,
du plus gros des réglages. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé tout au moins. Je vous dis à bientôt et à la prochaine fois.